Nihao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Samsung A7. Et oui, Samsung a présenté son Samsung A3 et A5 et il vous a pas parlé du A7 parce qu'il est destiné uniquement à l'Asie. Alors on se demandait bien pourquoi et on s'est dit on va le tester et vous allez voir qu'on va vous expliquer pourquoi il est surtout trop bien. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, on vous explique après le générique et... Tu as la possibilité de devenir Geek Plus à partir de 1 € par mois, 12 € par an, et dans ce cas tu auras un mail d'amour tous les jours avec la vidéo du lendemain, 24 heures avant tout le monde. Tu auras également la possibilité de devenir Geek Plus et de participer à notre tombola qui permettra à un d'entre vous d'acheter ce smartphone à moitié prix. Et vous allez voir, déjà il est pas trop cher à moitié prix et ça sera encore moins cher. Allez, découvrons un peu tous ensemble ce Samsung A7 avec le contenu de la boîte. Alors une boîte de chez Samsung avec un chargeur, un câble USB type C, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle, et un kit piéton. Voilà, donc c'est pas mal parce que généralement en Asie il n'y en a pas, mais là il y a un kit piéton qui est dedans, donc ça fait plutôt plaisir. Voilà, une boîte sans fioriture, bien sûr, c'est du Samsung. Pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche, a donné un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 156,8 par 77,6 par 7,9. Tout ça, bien sûr, en millimètres, bien sûr. Et enfin, le poids de l'animal, on est sur notre balance à shit, 188 grammes. Permet de peser au gramme. Alors voilà, passer en mode couleur. Je me trouvais bien palo ce matin. Même si j'ai pas super la patate, je peux avoir un peu la couleur. Bon, allez, on continue avec notre haut bas gauche droite. En haut, on trouvera notre emplacement pour mettre notre micro SD. Alors là, c'est plutôt bien vu. On a le micro SD sur le dessus. En dessous, on retrouvera notre jack 3.5, ça fait quand même plutôt plus que c'est la jack 3.5, et une connectique USB type C. Quand sur le côté gauche, on retrouvera bouton volume plus moins et un emplacement pour mettre nos deux nano SIM, ou micro SIM plutôt. Alors là, c'est quand même pas mal, on a même micro SD et double SIM, ça c'est bien. Quand sur le côté droit, on retrouvera notre bouton power on-off, et enfin une grille de haut-parleur, parce que oui, sur la série A de 2017, le haut-parleur est en haut à droite. Ce qui est bien pour la vidéo. Bon, on continue, comme notre téléphone est USB type C, forcément il est OTG, MHL et tout ce que tu veux, c'est plutôt bien. L'aide de notification, non, mais par contre Samsung a ajouté un mode qui est plutôt sympa, c'est-à-dire le mode écran de veille, c'est-à-dire ils estiment que si on met que noir et blanc, ça consomme peu d'énergie, donc ils vous laissent les informations sur l'écran quand il est éteint. Il n'est pas vraiment éteint, il est toujours un peu allumé, au moins avec la date, l'heure, la batterie, les notifications. En fait, c'est quand même plutôt pratique à l'usage, c'est quand même juste une trop bonne fonction, j'ai vraiment impatient, voilà. Ensuite, au niveau des boutons, en bas, ils sont bien rétroéclairés, rétroéclairage rapide, simple, mais c'est rétroéclairé et cette espèce d'écran, c'est vraiment bien. Au niveau de la batterie, on regardera ça, notre téléphone intègre une batterie de 3600 mAh avec charge rapide, bien sûr, tout bien, en USB type C et tout, c'est plutôt la classe, 3600 mAh, voilà, c'est bien, en fonction de la taille de l'écran. Taille de l'écran, transition incroyable avec un écran super AMOLED Full HD de 5,7 pouces. Oh, voilà, c'est trop bien quoi. C'est parfait, c'est exactement qu'est-ce que je voulais. C'est parfait, super content, belle couleur, belle luminosité, un super AMOLED. Il y a vraiment un rendu sur Super AMOLED qui est vachement supérieur à mon A9. On verra ça dans la partie photo où on a vraiment un rendu qui est bien quoi. Allez, on continue avec les IMEI. Alors comme c'est un téléphone qui est destiné d'abord à l'Asie, forcément les IMEI sont en 86, c'est pas très grave. Quant au menu ingénieur, on n'y aura pas accès, mais c'est un téléphone. Alors en fait, notre version, notre 720F, Samsung A7 2007 version 720F, est une version qui est bien 2G, donc Full 2G 850 900, 1800 1900, Full 3G 850 900, 1900 2100. Et pour la 4G, le petit problème qu'on pourrait avoir avec des téléphones qui sont souvent pas 4G, on est B1, B2, B3, B4, B5, B7, B9, B10, B20 et B28. Nom de Dieu, ils ont mis toutes les... Bah oui, parce que pour la Malaisie, on a les mêmes fréquences que pour la France. Et ils ont mis toutes les fréquences dedans. Donc c'est un téléphone qui est vendu en Thaïlande, mais c'est le même modèle qui est vendu en Malaisie. Et comme en Malaisie, c'est les mêmes que pour la France, du coup, on a un téléphone qui est quand même... il est presque prêt pour la France, quoi. Si ce n'est que cette façon, il veut pas te le vendre. Allez, pour avoir un petit peu le score de l'animal, on attaque, comme toujours, par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... En tout, notre lapin malin qui a donné un petit peu le score de l'animal, un score à 58 158. Alors c'est pas un score de ouf, on est bien d'accord, après c'est pas un processeur de ouf, mais c'est pas un téléphone de ouf, mais bon, ça suffira largement pour faire ce que vous voulez en faire.
Allez, pour savoir un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre, on va lancer notre CPU testeur, bien en toutou, bien sûr. Alors, on a bien un octa-core, alors c'est bien un Exynos 7880, ça me parle pas bien grand-chose. Allez, c'est un octa-core de 1,9 GHz, et quand on met notre CPU testeur, et ben on se rend bien compte que les 4 premiers sont activés, donc à 1,9 GHz, et que les autres sont en veille. Donc on n'a pas vraiment un petit gros, mais on a un 2 fois, et 2 fois 4 corps, donc on utilise 4 corps si on a vraiment besoin, et après si vous avez besoin de plus de puissance, à mon avis, les autres doivent se réveiller, voilà. Réveillés de leur cauchemar et ils se mettent à fonctionner, donc bon voilà, on n'a pas un processeur de fou, mais bon c'est quand même plutôt pas mal et au moins ça joue sur l'autonomie. Allez, on continue la technique avec Z-Device pour notre compas, parce que j'étais nombreux à avoir dit que c'était vachement important le compas pour vous. Allez, on regarde et on a bien le compas dedans. Alors c'est pas le plus explicite à chaque fois que on bouge le téléphone, parce qu'il faut mettre le téléphone bien à plat et tout, si on verrait pas trop. Mais on a bien le compas dedans, ça m'étonne qu'à moitié, c'est quand même un Samsung. Au niveau de la technique, on a ramé un peu pour trouver la RAM et la ROM, parce que là ils ont mis le bordel dans la ROM, c'est un peu le bordel de bordel dans la ROM. Voilà. Donc allez, on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM, plus 32 Go de ROM, ce qui suffit largement, plus bien sûr notre micro SD qu'on peut taper jusqu'en 256 Go. Donc bon, là où on se dit, bon la ROM elle est quand même un peu moche, où je la laisserai un peu sur la longueur, ils ont un peu le bordel dedans, ils ont un peu tout changé, c'est vraiment pas de la ROM stock, c'est vraiment du Samsung, en plus, je sais pas, c'est spécialement pour l'Asie ou si elles sont toutes comme ça, mais c'est un peu chiant quoi. Voilà, bon du coup on a quand même de la RAM, de la ROM, de la micro SD, c'est largement ce qu'il te faut quoi. Plus c'est bien, mais bon, après c'est bien déjà. Allez, la partie multimédia avec notre ami Britney Spears et notre haut-parleur en haut à droite, bah, qui s'en tire pas trop mal, le son il est plutôt bien, hein, pas eu de son aussi bon depuis mon Xiaomi Mi Note 2 quoi, non Xiaomi Mi Note 2 il est au-dessus quand même. Mais bon, alors on a quand même un son qui est sympathique avec un haut-parleur qui est en haut à droite, alors ça perturbe un petit peu, mais on se rend compte que quand on regarde une vidéo et qu'on met le téléphone à l'horizontale, et bah du coup le son sort par le haut, en enceinte centrale et tout, voilà, t'es en Dolby, pas Atmos, mais voilà, t'es en bon son, le son est pas mal, il est de qualité, on a de bons graves, bon médium, bons aigus, on a un son qui est équilibré, qui est agréable, ça fait plaisir. Nos petites coréennes font également plaisir, ça danse, ça chante et ça roule du short, voilà, bon bah forcément la vidéo est magnifique, notre écran Super AMOLED qui du coup doit être un écran de dernière génération, qui doit certainement être le même écran mis sur les téléphones haut de gamme, mais bon voilà, ils les ont rentabilisés un petit peu, vu que c'est eux qui les produisent, et ben on a quand même une vidéo qui est super bien, avec un son qui est de bonne qualité, et on va dire pour un 5,7 pouces, ce téléphone, comme moi, à mon avis, il doit te faire kiffer un peu. Au niveau des jeux, pas grand chose, on laisse tourner notre Antutu, on se rend compte que c'est presque ça, hein. On n'a pas le processeur le plus puissant du marché, hein. On n'est pas sur un Snapdragon 821 comme on a pu voir, on est sur un Snapdragon un petit, mais qui s'en tire pas mal, le GPU dedans, on sent bien que ça tient la route, c'est pas ultra super fluide, mais c'est pas trop mal, encore une fois, la vocation de ce téléphone-là, c'est pas d'être un S7, si le téléphone il est quand même bien moins cher, mais c'est de vous dire, on a un téléphone qui fait bien le taf, et qui survivra largement pour tous vos jeux. Partie photo. Écœuré. Allez, caméra avant, 16 millions de pixels, mon pote, avec une ouverture à 1.9, ce qui permet d'avoir, on me l'a expliqué la dernière fois, mais là ils l'ont confirmé, ce qui permet que quand il y a moins de lumière, comme ça s'ouvre mieux, et bah t'as une meilleure photo. Bah ça permet de faire des selfies qui sont plutôt sympas, on l'a comparé avec le S6, c'est pas dégueu de chez pas dégueu. On continuera avec la caméra arrière, une caméra de 16 millions de pixels avec un focus, c'est là pas la même mais bon c'est pareil quoi, avec 1.9 comme ça, sensibilité et tout, putain on s'est dit là quand même c'est pas mal quoi, alors du coup je me suis dit putain il faut absolument que je fasse des photos dehors en comparant avec mon S6, le S6 il vaut encore son argent, et on fait des photos avec le S6 et première chose qui quand on met c'est l'écran, on a le même rendu dans la vie que sur l'écran, mais ça m'a, moi personnellement ça m'a bouleversé parce que c'est vraiment le genre de smartphone où on peut mettre le téléphone et c'est la même couleur, même rendu et tout, donc c'est bien. J'ai comparé ça un petit peu avec mon S6, donc vous voyez, à la verticale, on mettra à l'horizontale aussi en mode portrait et en mode paysage, je me suis comparé, et là on se rend compte que bah, notre téléphone dedans il est pas dégueu, c'est un Samsung, il est pas bien pire que ceux qu'on met sur les téléphones plus chers. Au niveau de la vidéo, bah à cause CPU, notre processeur s'arrêtera au Full HD. Alors on peut faire des vidéos d'enregistrement en Full HD, on va faire une vidéo en extérieur, en balayant un petit peu. Pas de Full HD, alors pas de 4K, que l'enregistrement Full HD, pas de double mode photo, c'est-à-dire qu'on peut filmer à l'avant et à l'arrière, non, voilà. Donc on est sur des modes basiques, mais c'est quand même plutôt pas mal. On parlera quand même un petit peu des petits plus qu'on pourra noter pour ce téléphone-là. Ce téléphone-là est IP68, mais comme les nouvelles générations de téléphones IP68, il est IP68, mais faut pas le mettre dans l'eau, quoi. Ça veut dire, bon, les éclaboussures, les machins, les trucs, et si vraiment il tombe dans l'eau que tu le ramènes, voilà, tu peux, là, on va dire que le téléphone survivra. Si tu vas aller faire de la plongée avec, aller sous l'eau pour prendre des photos, des vidéos sous l'eau,
personne ne te le conseille. Il est également compatible Samsung Pay, ça veut dire qu'on a le NFC dedans. Bah ouais monsieur, bah, voilà quoi. Et enfin l'USB type C qui ne cachera rien à son plaisir parce que ça permet, c'est la nouvelle connectique, une connectique qui est apparemment souvent réservée aux appareils haut de gamme. Bah enfin quand même Samsung se met sur un téléphone qui est entrée de gamme mais qui est quand même plutôt de bonne gamme. Et c'est pas fini. On continue avec le GPS. GPS, GLONASS et Beidou machin et tout. Premier fixe en 3 secondes 17. Pour 15 satellites. En fait, je trouvais pas le bouton pour faire l'impression d'écran. Donc on a été obligé d'attendre un petit peu. Et après, il y en avait trop de satellites. Donc je l'ai éteint, je l'ai rallumé. Là, on a bien vu. Ah, on a fait la capture d'écran dessus. Deuxième fixe en 2 secondes 17 avec 15 satellites. Mais t'as une triangulation de sociopathe, mon pote. Il est trop violent ce téléphone. Donc bon, bah voilà quoi. Du coup, allez, on enchaîne. Au niveau du Wi-Fi, bon, le Wi-Fi ça marche très bien, génial, permet d'aller sur internet, on lance le navigateur, ça permettra d'aller soit sur notre site collaboratif pour ceux qui ont des projets internet, projets YouTube ou qui veulent rentrer dans le collectif, legeek.tv, voilà, ça c'est fait, et éventuellement après vous pourrez aller sur le JT Geek, mais ce téléphone là pour l'instant, moi j'ai du mal à le prendre en défaut parce que tout est vraiment bien dans ce smartphone. Il a toutes les... on va parler dans les... Ah, on fait le bilan, ça va pas être facile. Il est venu le temps du bilan. Comment je peux finir ma vidéo là-dessus? Bon, l'écran 5,7 pouces, c'est pas mal. La batterie, elle est bien. L'USB type C, l'écran, il est magnifique, je suis désolé. Il prend de super belles photos, il a le NFC, il a tout. Voilà, qu'est-ce qu'on veut d'un smartphone? Il est amplement suffisant. 5,7 pouces, Full HD, la batterie, les photos, processeur, la RAM, la ROM, et la micro SD, et de l'USB type C. Bah voilà quoi, c'est vraiment le téléphone, il est incroyable, Quand tu l'emmènes, tu te dis putain là quand même Samsung ils ont fait un truc qui est pas mal. Surtout quand je vais vous dire le prix. Parce que oui, ce téléphone là est vendu en Asie. Alors apparemment je l'ai acheté en Thaïlande, parce que je suis en Thaïlande, c'est le même modèle qui sera vendu en Malaisie, est vendu avec le taux de change compté 400 €. 400 €. Vous me direz, moi je pense que voilà, entre ça ou un S7, alors le S7 on est d'accord, il est carrément mieux sur plein de points. Mais il est carrément mieux sur le prix aussi. Donc du coup, est-ce que 400 € machin? Bah le Note 7 a brûlé, ils l'ont arrêté machin. Les mecs ils se disent bon allez pour se faire pardonner, on vous vend le A7. Tout le monde se serait jeté dessus. Un 5,7 pouces à 400 boules, allez, avec la TVA 480 €, parce qu'il y a une TVA en Thaïlande aussi, allez entre 450 et 500 €, les gens seraient rués dessus parce qu'il est très très bien équilibré, il est très complet, et maintenant il va falloir que je vous donne les points négatifs. Au niveau des points négatifs, alors, je vais être intransigeant hein, sur ce coup-là, si je suis déjà amoureux. Alors au niveau des points négatifs, on pourrait dire quoi? Pas de LED de notification, mais cette espèce d'écran là, qui, je sais pas si vous allez voir avec les reflets, mais c'est juste génial ça. Si je peux avoir ça sur mon S6 ou sur mon Samsung A9, c'est juste trop bien. T'as ton téléphone là, c'est tout le temps, ça consomme très très peu de batterie, c'est noir et blanc, t'as en tout, t'as la batterie, t'as les notifications et tout. Ah, voilà, bon, pas de notification, c'est pas terrible. Et enfin, l'enregistrement, il enregistre qu'en Full HD, hein, alors qu'on a des téléphones qui enregistrent en 4K. Même si personne n'enregistre en 4K, même si c'est pas exploitable du tout, c'est chiant à uploader, c'est chiant à traiter, c'est chiant à monter, et puis bon, généralement, très peu de gens sont vraiment équipés full 4K aussi, hein, pour avoir l'écran, le machin, l'ordinateur qui donc... Bon, il est pas 4K, hein, il enregistre pas en 4K, voilà. Bon, là, c'est pour dire, après, voilà, le téléphone en lui-même... Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, tu peux me soutenir en m'encourageant avec les 3 R. Share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, pour faire découvrir au monde entier ce A7. Et alors, je pense pas que vous puissiez faire changer Samsung d'avis en disant on va commercialiser celui-là en Europe. Mais quand même, le téléphone, il est quand même vachement bien par rapport aux tous les missiles de guerre qu'on avait arrivés qui sont... pas vraiment exploitable, dont on n'a pas vraiment besoin d'un téléphone à 700 € pour un truc, ah il est génial, mais bon, à 400 € on se jetait là-dessus. En plus, il n'y a pas une Note 7, alors il n'y a pas le stylet. Bon, le stylet, pour le peu de fois que tu allais le sortir, si c'était pour faire, hey, le stylet, et tu le remets dedans. Voilà. Et, oh, j'ai perdu le stylet. Ça, c'est une autre blague. Allez, le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Samsung A7. Est-ce que, comme moi, alors oui, on dit Samsung, mais on a quand même testé du Xiaomi à 700 ou 650 boules, voilà. Est-ce que, comme moi, on serait quand même dire, attends, là, il y a des modèles qui sont destinés à l'Asie qu'on ne peut pas découvrir que le geek. Il va te sortir derrière les fagots, qui va te faire gagner à moitié prix, parce que du coup il vaut 400 €, on va vous le vendre au Geek Plus.
200, 250. Allez, peut-être parce que je les paye de ma poche les trucs. Donc c'est pas non plus, c'est pas avec les 5000 vues qu'on va faire qu'on va compenser un peu le dossier. Mais voilà, donc mets-moi un pouce, mets-moi un commentaire pour dire ce que tu penses du Samsung A7. Il y a le A3 et le A5 qui sont vachement bien, mais putain, ce A7 en 5,7 pouces. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce en bas. T'as aimé ce téléphone, pouce en l'air. T'as pas aimé ce téléphone, pouce en bas. Fais-toi plaisir, tu peux mettre un petit pouce, c'est anonyme. Profites-en. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Une fois que t'es abonné, tu verras, à droite, il y a une petite cloche. N'hésite pas à cliquer dessus pour qu'elle soit en vibrante. Comme ça, tu recevras bien une notification. Je sais que sur les smartphones, ça se met en push. Et apparemment, sur les ordinateurs aussi. Et ça t'envoie vraiment bien un email. Sinon, ça le fait pas. Et tu pourrais louper d'autres téléphones comme ça qu'on est quand même un peu les premiers en francophone à vous tester. Forcément, ils veulent même pas vous le vendre. Salaud. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous comme toujours dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Et je vous kiffe. Paix et prospérité. Bye bye. Voilà, bon, ça c'est fait. Est-ce que je vais le changer pour mon A9? Non, bon, il est mieux que mon A9. On est bien d'accord sur pas mal de points. Il est quand même vachement supérieur. Mais mon A9, il fait quand même 6 pouces. Même si l'écran Full HD est moins bon sur mon A9, mon A9 est quand même 6 pouces. Et il a quand même une batterie de 5000 mAh. Ce qui fait quand même presque 2000 mAh de plus. Donc pour l'autonomie et pour la grosseur de un gros smartphone dans ma grosse poche, et ben je vais rester encore sur mon A9. Mais ça serait vraiment le genre de smartphone qui pourrait me faire kiffer. 5,7 pouces, il est complet, il est fiable. Alors il est que en anglais chinois. Ah oui, c'est dans les points négatifs. Il est que en anglais chinois. Ah oui, il n'y a pas de ROM international vu qu'il n'est pas prévu du tout pour l'international. Mais on sera quand même un peu tous d'accord que ce téléphone-là, il est quand même juste bien, quoi. Putain, 400 boules, quoi. Ouais, combien d'entre vous vont me dire, hey, comment on fait pour l'acheter, le geek? Il va falloir chercher sur les sites internet, savoir que c'est tout le même modèle partout. Va vous falloir gratter un petit peu. Vous pouvez pas l'acheter en Thaïlande, ils vous livrent pas en Europe. J'ai pas encore de plan. Si vous avez des plans pour pouvoir l'acheter, éventuellement, dites-moi. J'essaierai de conseiller un petit peu aux autres. Mais pour l'instant, surtout à ce prix-là, ça va être compliqué. Prospérité, bonne journée. Je sais que vous êtes éclairés ou pas. Mais c'est la vie, hein. Merde, tu voulais tout savoir. Tu le sais.